Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer la phase SMS après une rencontre amoureuse. Donc je pars du principe que tu as rencontré une personne en journée, en soirée, peu importe. Tu as pris son numéro de téléphone, tu l'as recontacté et elle t'a répondu. Donc là voilà, tu es devant ton écran, tu te demandes comment faire en sorte de créer finalement une relation. Tu te rappelles, il y a trois différentes phases dans une rencontre amoureuse. Tu as la phase de séduction, la phase de relation, où là on est en train de créer justement la phase de couple. Séduction intensive, relation, couple. Qu'est-ce qu'on fait par SMS? Comment on s'y prend? Premièrement, ça c'est une règle à retenir qui est très importante. Il ne faut pas essayer de séduire davantage par SMS. Pourquoi? Parce que la personne, si elle t'a passé son numéro de téléphone, c'est que tu lui plais, c'est que voilà, il y a un minimum d'intérêt, sinon elle t'aurait pas passé son numéro de téléphone. Surtout que pour les femmes, le numéro de téléphone c'est quelque chose de très intime. Du coup, si elle te passe son numéro de téléphone, c'est que voilà, t'as marqué des points et là où il faut. Donc, pas besoin d'en faire plus par SMS. Au contraire, si t'en fais plus, tu vas passer pour un gros lourdeau. Ça peut aussi faire passer le message que t'es pas sûr de ta séduction, de ce que tu as fait lors de la rencontre. Et donc du coup, tu cherches à faire plus par SMS. Donc, vas-y en mode relax. Tu l'as recontacté de manière légère, ça on a vu comment faire. Je te mettrai la vidéo que j'ai tournée à ce propos, comment recontacter une femme par SMS. Juste ici, tu peux cliquer. Là, on est vraiment dans une phase de comment faire pour proposer le premier rendez-vous et donc rentrer dans cette phase de relation. Donc, tu as compris, on ne séduit pas par SMS. L'SMS est un outil pour se revoir, pas un outil de séduction. Donc, tu vas proposer ton rendez-vous, ok, naturellement. C'est le mieux. Et l'idée, en fait, c'est que ta proposition apparaisse de manière fluide. Faut pas que ça sorte de nulle part, en fait. Faut pas que ça sorte de nulle part parce que sinon ça fait un peu forceur, tu vois. Ça fait un peu le mec qui est pressé, qui veut vite voir la nana. Donc ta proposition de rendez-vous doit apparaître de manière fluide et surtout elle doit être originale. Il faut que tu arrives à donner envie à la personne par SMS de venir à ce rendez-vous. Donc par SMS, en fait, quand tu vas lui proposer ton rendez-vous, faut pas que tu dises simplement ça te dit on prend un café. Bon, c'est un café quoi, c'est pas excitant, tu vois. Par contre, si tu dis ça te dit je connais un endroit sympa sur Bordeaux pour prendre un café, on fait ça fin de semaine. La personne là, tu vois, elle se dit tiens, il connaît un endroit sympa que peut-être moi je connais pas. Tiens, ça me donne envie de le découvrir. Tu vois, il faut arriver à mettre un peu de teasing en fait dans ta proposition de rendez-vous. Moi, ce que j'aime bien faire aussi par SMS, c'est que je vais sensualiser ma manière de proposer quelque chose. Je vais pas dire par exemple, ça te dit de prendre un café, je vais dire ça te dit de boire un café, ou ça te dit de déguster le meilleur cake de Bordeaux. Je sais pas, si je connais un endroit, ils font un cake. Un cake, tu vois, on peut faire un goûter, tu vois, avec la personne aussi. C'est pas forcément un café, mais tu vois, dans ma proposition, en fait, il y a je vais essayer de donner envie à la personne. Je vais mettre du mystère un peu. Tiens, tu ne connais pas le meilleur cake de telle ville. Eh bien, regarde, ça te dit de le découvrir. Moi, avec moi, tu peux le découvrir. Ok? Donc, c'est ça que j'appelle de manière originale. Et tu peux être aussi original dans ta transition. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons tu as rencontré une nana en soirée. Vous avez déliré sur le karaoké, comme quoi elle chantait mal. Je sais pas, tu vois, enfin, une connerie comme ça. Tu peux lui dire, lorsque tu es en train d'échanger par SMS, lui dire laissons notre carrière de chanteur, je pense qu'on n'est pas fait pour ça, allons plutôt prendre un café fin de semaine. Ça te dit? Tu vois, je vais faire une blague dans mon ouverture d'SMS et derrière proposer un rendez-vous. Tu vois, donc en fait, il faut pas que la proposition intervienne comme ça, soudainement. Hello, ça te dit un café cette semaine? Bien qu'elle puisse accepter, parce que si ta rencontre a été bonne et que voilà, tu lui as plu, elle peut accepter. Mais si tu veux maximiser tes chances, en fait, l'idéal, c'est d'avoir une proposition originale et qui va être fluide, qui tombe pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ok? Je suis un peu fatigué, j'ai skié toute la journée. Ensuite, bon ça je te l'ai déjà dit, l'SMS c'est pas un outil de séduction, c'est un outil pour la revoir. Donc pas besoin de séduire davantage, pas besoin de tchatcher pendant des heures. Souvent moi, ma proposition de rendez-vous, elle intervient au 4e message. Donc je vais faire un premier message pour lui dire « Hey coucou, c'est moi ». Un deuxième message, elle va me répondre. Un troisième message, c'est peut-être même moi qui propose un rendez-vous. 4e message, elle accepte. Parfois, ça va se faire en 6 messages, mais pas plus, parce qu'après, ça se transforme en une conversation et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on veut voir la personne, on veut converser en face à face, pas par SMS. Et puis derrière,
pense toujours, pour moi c'est l'élément peut-être le plus important et pour toi, mais aussi oui pour ta future relation. Fais en sorte que l'investissement soit réciproque. Ne t'investis pas plus qu'elle par SMS et n'envoie pas plus d'SMS qu'elle. Parce que ce qui se passe, c'est que si c'est le cas, tu es en train d'installer une relation qui va être déséquilibrée. Tu es plus intéressé qu'elle et elle a un petit peu l'ascendant sur toi. Elle te contrôle un peu plus que toi tu ne peux la contrôler, sentimentalement parlant, bien sûr. Donc, il faut arriver à garder un équilibre, c'est-à-dire que si elle met 24 heures à te répondre, il faut que tu mettes 24 heures à lui répondre, plus ou moins, mais compte pas les minutes, mais voilà, il faut pas que si au bout de 24 heures elle t'a pas répondu et que là elle te répond, toi dans la seconde tu renchéris, tu réponds direct, elle voit en fait que tu es à fond, tu vois. Même si c'est pas le cas, c'est con à dire, elle va sentir que tu es à fond. Ou sinon il faut que ton SMS soit vraiment détaché. Il faut vraiment que ton SMS, elle sente que t'en as un petit peu rien à foutre d'elle, tu vois. Donc pense à tout ça. Est-ce qu'il y a un équilibre dans ta phase SMS? T'as pas envie de te mettre avec une nana qui est moins intéressée que toi. Clairement, je te le dis, t'as pas envie. Parce que si tu commences à t'engouffrer là-dedans, tu vas très vite être déçu. Même moi encore aujourd'hui, je rencontre des femmes qui, après par SMS, je sais pas, pour différentes raisons. Des fois, c'est des raisons extérieures à moi. Et des fois, c'est moi tout simplement. Je les intéresse pas tant que ça. En fait, je sens que par SMS, l'investissement diminue. Là, simplement, je ne renchéris pas. Je mets fin à la relation. J'explique. Écoute. Je ne me sens pas forcément en connexion avec toi. Bref, j'explique ce que je ressens et je souhaite bonne continuation. Tout simplement. Et d'ailleurs, ces personnes-là, parfois, ça les alerte un petit peu. Ah non, c'est juste que j'étais machin, c'est juste que j'ai fait ci, c'est juste que j'ai fait ça. Même si, je vais te dire un truc, une femme qui est putain intéressée par toi, elle te répond, elle veut te voir. Point barre. Il n'y a pas de machin, j'ai fait ci, j'ai des excuses. Non, elle veut te voir. D'accord ? Et souvent, bien souvent, la personne, quand je souhaite bonne continuation, elle me souhaite de même. Et voilà, en fait. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas autant d'intérêt que je ne l'aurais imaginé. Il y a eu juste suffisamment d'intérêt pour qu'elle me réponde, mais pas autant pour qu'elle se dise « Ah, ce mec-là, j'ai envie de le revoir, tu vois ». C'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il faut vraiment aborder beaucoup, que la séduction, c'est une affaire de nombre, parce que tu vas perdre des filles sur le chemin. Et même moi, qui t'enseigne, on peut dire, la séduction, je perds des filles sur le chemin. Je suis pas un homme qui a 100% de réussite tout le temps avec les meufs. Clairement pas. Parce qu'il y a des choses extérieures à toi, parfois, à moi. Il y a aussi des croyances que la personne peut se faire de toi et ça, malheureusement, par SMS, tu ne peux pas rattraper le coup, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être bon lors de la rencontre. La rencontre, c'est la phase la plus importante, en fait. C'est l'impression que tu vas renvoyer, en fait. L'impression qui va être bonne ou mauvaise. Et donc, c'est l'élément la phase la plus importante. Donc, veille à garder un équilibre dans ta phase SMS. Ne parle pas plus qu'elle. Ne réponds pas plus vite qu'elle. Essaie de garder un équilibre. Voilà, tout simplement. Et puis, self-control. Maîtrise-toi, maîtrise tes émotions. C'est pas parce qu'elle te répond pas dans la seconde qu'elle n'est pas intéressée. Cette fille-là a une vie, tu es encore un inconnu pour elle. Enfin, normalement, non, pas tant que ça, mais t'es pas encore une priorité. T'es pas encore une priorité pour elle, donc c'est normal aussi qu'elle ne te réponde pas automatiquement dans la seconde, d'accord ? Regarde son enthousiasme par SMS. Est-ce qu'elle renchérit? Est-ce qu'elle pose des questions? Est-ce qu'elle est toute pimpante, toute contente? Ou bien est-ce qu'elle est plutôt froide? Après, par SMS, il y a jamais ça. On peut pas trop être fixé sur ça parce qu'il y a des gens qui sont très enthousiastes dans la vraie vie, mais par SMS, ils aiment pas ça, ils sont très brefs, tu vois. Ce qui compte, c'est qu'elle réponde à ton premier SMS. Et ensuite, quand tu proposes ton rendez-vous, quelle que soit la manière dont tu vas le proposer, si tu as fait le job lors de ta rencontre, elle va l'accepter. Elle va l'accepter ton rendez-vous. Donc, conclusion de cette vidéo, travaille tes rencontres. Fais en sorte que tes rencontres soient solides. Fais en sorte de marquer les esprits des femmes que tu rencontres. Parce que ta marge d'erreur ensuite par SMS sera grande. Tu pourras avoir des maladresses, tu pourras te planter, tu pourras lui écrire un peu plus vite qu'elle. Tu pourras avoir un petit déséquilibre dans ta conversation. Ce ne sera pas très grave parce qu'elle sera putain d'intéressée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like. Vous êtes en moyenne 500 à voir mes vidéos actuellement. Honnêtement, il devrait y avoir au moins 250 likes, quoi. 500 tous les jours, quotidiennement,
il devrait y avoir au minimum 250 likes. Donc je compte sur toi pour lâcher ton like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, juste en dessous. Activer la cloche aussi pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je t'invite à t'inscrire à ma prochaine conférence du 11 avril 2020. Ça y est, c'est terminé, là il reste 2 jours à tout casser pour réserver ta place. Ça va se passer à Paris, c'est une conférence qui va durer 2 heures, plus 1 heure de pratique ensemble dans la ville de Paris. Donc c'est l'occasion de rencontrer des gens comme toi qui veulent progresser avec les femmes, et puis qu'on se rencontre tous les deux aussi. Voilà. Il y a aussi des intervenants, une praticienne PNL, un coach en dev perso et un super pote à moi. Enfin, c'est tous des potes, mais il y a un super pote à moi qui est un très très bon séducteur, si je puis dire. Il sait s'y prendre avec les femmes. Voilà. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup inspiré. Alors, enfin, je l'ai connu il y a pas très longtemps, mais quand je l'ai vu faire, il m'a inspiré. Donc voilà, je te souhaite de le rencontrer. Ça se passe juste en dessous. Et puis, si c'est trop tard pour toi, de toute façon, je mettrai un lien, je pense, pour t'inscrire à mes prochains événements. Quoi qu'il arrive, si tu veux être tenu au courant de tous les prochains événements qui vont sortir, je t'invite à me rejoindre dans mes contacts privés, à t'inscrire à mes contacts privés, parce que c'est là où je donne des news en fait quotidiennement. Chaque jour, j'envoie des conseils, et puis je donne aussi les événements qui vont avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est ces personnes-là qui peuvent réserver en premier. Voilà, c'est mes membres privés en fait, c'est mes contacts privés, j'appelle ça comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura parlé surtout et qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair à propos des SMS et comment gérer la phase SMS quand tu rencontres une nana. Et puis moi, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.